Conditions de vente difficiles, cherté de la vie, tels sont les défis que sont confrontés les Ivoiriens aujourd'hui. Nous sommes au marché de Samo, l'équipe de la RSTV et de la radio Samo, pour s'enquérir des conditions de vente et aussi des réalités du marché. Merci de rester scotchés, ne quittez pas, suivez-nous. Et comme annoncé, nous sommes au marché et j'ai en face de moi Monsieur Joseph, couturier de son état. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Alors, que pensez-vous des conditions du marché et aussi les réalités en termes de cherté de la vie? Ouais, vraiment, la vie est chère actuellement. Tout est cher dans le marché, rien ne bouge, donc je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Est-ce que le marché est propre pour vous? Est-ce que vous êtes à l'aise dans le marché? Est-ce que la mairie s'occupe de vous, selon vous? Non, on n'est pas à l'aise, la mairie ne s'occupe pas bien de nous. Non. Parce qu'ils ne font pas ce qu'ils doivent faire. Il y a plein de choses qu'ils ne font pas. C'est pour venir encaisser sur moi qu'ils connaissent. Sinon, ils ne font pas leur travail. S'ils peuvent améliorer encore, ça va nous arranger. Voilà. Ça nous arranger. D'accord, merci Monsieur Joseph. Alors, on continue notre balade, toujours dans le marché. Et là, nous sommes dans le marché, toujours, et cette fois-ci, on est en face de Monsieur Anderson, un commerçant depuis plus de 5 ans à Samo. Il va nous donner ses réalités depuis sa venue dans ce marché. Alors, Monsieur Anderson, pensez-vous réellement que les conditions du marché ont changé? Oui, effectivement, ça fait pratiquement 5 ans que je suis dans le marché, plus que 5 ans, mais les conditions du marché, ça a changé parce qu'auparavant, le marché n'arrivait pas ici. Mais au fil du temps, les gens commencent à venir un peu, et le marché a commencé à s'élargir, le marché a commencé à grandir. Mais est-ce que vous êtes dans un confort? Parce que la plupart du temps, ailleurs, on voit les marchés bien construits, où tout le monde a sa table. Est-ce que vous êtes dans un confort? Bon, je peux dire non, mais comme toute chose a un début, pour l'instant, on est en train de voir. Peut-être qu'avec le temps, ça va changer. Je pense bien qu'avec le temps, ils vont essayer ils vont construire, ils vont réhabiliter en fait le marché. Ils vont réhabiliter le marché. J'espère que ça va aller. Et là, on nous parle aussi de la cherté de la vie. À votre avis, est-ce que vous pensez réellement que c'est une réalité ou c'est une mise en scène? Bon, c'est une réalité parce qu'il faut dire qu'actuellement, la vie est chère, effectivement. La vie devient dure parce qu'on ne peut rien acheter. Mais comme personnellement, nous, c'est notre domaine. Nous sommes dedans, on ne sait pas quoi faire. On est obligé de supporter ça comme ça. Mais sinon, que la vie est vraiment chère. Est-ce que vous arrivez à vous en sortir avec tout ça? Bon, dans les débuts, c'était bon. Mais maintenant, c'est un peu difficile. Même pour rentrer à la maison avec une somme de 10 000, même, c'est tout à fait un problème. Entrer à la maison avec une somme de 10 000, c'est un challenge, le dit M. Anderson. Merci M. Anderson. On continue, chers téléspectateurs. Suivez-moi. J'ai à côté de moi ici Zounon Emmanuel. C'est un commerçant de t-shirts et aussi d'autres marchandises. Pour lui, il a d'autres réalités aussi à nous présenter. Zounon Emmanuel, bonjour. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Très bien et vous? Oui, ça va super bien. Alors Zounon Emmanuel, on veut savoir, pour vous, est-ce que les conditions du marché, est-ce que le marché est beau? Est-ce que les choses vont bien? Est-ce que le marché est à l'image d'un marché que vous voulez voir? Non, non, non. Le marché n'est pas à l'image d'un marché que nous voulons. Nous voulons voir un marché très simple. Comme on peut dire, la place où les gens vendent des habits, la place où on peut vendre des légumes, la place où on peut vendre des chaussures. Mais ici, tout le monde est mélangé. Oui, donc le marché n'est pas comme nous le voulons. Un marché modernisé avec chacune à sa position, chaque vendeur ou vendeuse à sa position. C'est ce que vous désirez. Et là, on nous dit aussi que la vie est chère. Mais vous qui vendez les t-shirts, est-ce que vous sentez cette cherté de la vie là? Oui. On sent cette cherté. Des fois, on vient même pour vendre 20 000, c'est problème. Pour vendre au moins 30 000. Des fois, même on vend au moins 5 000 sur la maison. C'est qu'une jeune donne un point. On s'est débrouillé ça un peu. Et comme Zounon Emmanuel, beaucoup de vendeurs, beaucoup de personnes s'enquérissent de ce qu'ils ont ou préfèrent garder juste ce qu'ils gagnent sur le terrain. Mais est-ce que c'est la vie des clients? On va chercher un client et on revient. Chose promise, chose faite, je suis en face d'une cliente. Alors, elle va nous donner ses impressions sur ces mêmes questions que nous avons proposées et posées aux autres. Miss Priska, bonjour. Bonjour monsieur. Comment vous allez? D'accord. Alors, comment vous pensez? Quelles sont les conditions du marché pour vous? Est-ce que c'est digne des marchés? En tout cas, à Samo ici, il nous faut un vrai marché.
Parce qu'actuellement, même avec la pluie, là, on ne sait même pas comment faire le marché. Nous sommes sous la pluie comme ça. Et puis le marché aussi est cher, malgré la pluie. Là. Le marché est cher. Et donc vous n'avez pas pu acheter quelque chose aujourd'hui? Si, j'ai fait comment? C'est pas parce que c'est cher qu'on ne va pas acheter. On est obligé de faire avec. Comment vous arrivez à gérer les dépenses et comment vous arrivez à maîtriser la situation, sachant que le marché est très cher? On fait avec ce qu'on gagne, on essaie de gérer, on fait avec. Donc aujourd'hui, avec 2000, on ne peut pas manger? Si, mais on ne peut pas bien manger. Et donc, l'Ivoirien dit on peut manger, mais on ne peut pas bien manger. Est-ce qu'une autre personne peut dire le contraire? Allons-y voir. Merci. Toujours dans le marché, toujours avec nos vendeuses et nos clientes. Alors nous avons à côté de nous Sista Elisa qui est vendeuse de vêtements d'enfants. Elle va nous dire aussi ses impressions sur les choses du marché. Alors Sista Elisa, dites-nous, est-ce que le marché est beau? Non, c'est dur même, c'est dur même. C'est dur? Oui. Bagage là, tu coupes, mais ça n'arrive pas son l'argent. Tout le monde il prend qu'il n'y a pas l'argent. Nous, on gagne crédit même. Ah mais donc vous prenez crédit pour vendre. Mais comment vous arrivez à vous en sortir? Zéro, il n'y a pas moyen. Donc on débrouille. On débrouille, il n'y a pas moyen, on débrouille. Mais est-ce que le marché est beau? Est-ce que c'est joli? C'est pas bon, mais c'est pas bon, mais il y a manque d'argent, il n'y a pas marché même. Et puis quand il pleut, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. D'accord, merci beaucoup Sista Elisa. Chers amis téléspectateurs, chers visionnaires, on continue toujours notre débat dans le marché. Cette fois-ci, on va attaquer les clients et les clientes. Allez, allons-y! Et cette fois-ci, nous avons trouvé l'appel rare parmi les clients. Et oui, une cliente du nom de Rosemonde qui va nous donner son avis aussi concernant les réalités du marché ici à Samo et surtout concernant la cherté de la vie. Rosemonde, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va et vous? Oui, ça va super bien. Alors, on est en train de sillonner le marché de Samo et on décide de savoir, pour vous, est-ce que le marché répond réellement à des commodités du marché? Non, le marché est trop cher. Les choses sont chères dans le marché. On n'arrive pas à s'en sortir. Bon. Et est-ce que dans les périodes pluvieuses, vous arrivez à vous déplacer facilement dans le marché de Samo? Non, pas vraiment. Oui. Et donc, quel est l'appel que vous pouvez lancer aux autorités pour pouvoir permettre à ce marché d'avoir le visage qu'il faut et surtout à la vie de retrouver sa vie? Bon, qu'ils viennent aider la population en arrangeant les routes et bien d'autres. Merci beaucoup, Rosemonde. Ainsi s'achève notre tournée dans le marché de Samo pour des raisons que vous connaissez, connaître les conditions dans lesquelles la population de Samo vit son marché et connaître également la réalité de la cherté de la vie ici à Samo. Effectivement, c'est une réalité. C'était Mr. Joy, c'était Herman Nguyen pour ceux qui vont nous suivre. Merci de nous avoir suivis et merci encore une fois. À bientôt pour d'autres reportages. Ciao, ciao.